Coucou, salut à toi ami Cancer. On va tout de suite regarder ensemble qu'est-ce qui t'attend pour le mois de mai 2024. Alors, la première carte, alors là, c'est une carte très belle. Elle est sortie pour un autre signe du zodiaque en mai 2024, mais c'est une des meilleures du jeu. C'est la carte de l'aube dorée. C'est magnifique. C'est aussi une carte qui parle de fructification, c'est-à-dire que, regarde, tu vois là, juste après le pont bleu, nous avons des fruits géants. Donc, en fait, ça veut dire que, comment dire, tu as mis en place des choses dans ta vie et en fait, tu vas récolter le fruit de tes actions va être plus grand, voire surdimensionné par rapport à tes efforts. C'est-à-dire que tu vas faire des petits efforts, mais tu vas avoir des gros résultats, d'accord? Ça peut aussi indiquer des sources de revenus assez conséquentes pour toi. En tout cas, pour moi, c'est une carte qui indique du très bon sur tous les plans, que ça soit sentimental, financier, familial, niveau travail. Tout ce que tu mets en place se réalise au mois de mai 2024. Les choses se mettent en place très rapidement et portent leurs fruits. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, d'accord, en mai 2024, tu as affaire à un mythomane ou à une mythomane, donc quelqu'un qui ment comme il respire. On va essayer de clarifier tout ça parce qu'apparemment, cette personne, je ne pense pas que ça va lui faire plaisir que tu entres dans une période de prospérité. Réconciliation. D'accord. Alors là, c'est tout simplement, on dit de te méfier. Je t'explique. C'est-à-dire, cette personne-là, un truc qui est bien. Peut-être qu'auparavant, je ne sais pas, tu as eu des difficultés financières ou familiales ou je ne sais quoi, ou peut-être tout en même temps, et que tu vivais une forme de nuit sombre larmes, et cette personne-là, elle s'est éloignée de toi. Parce que bon, voilà, soutenir quelqu'un dans des épreuves, c'est pas très drôle, hein. Et cette personne-là n'est pas du tout sérieuse. Et c'est en fait, c'est quelqu'un. Alors ça peut être, pour l'instant, je sais pas si c'est un ex ou une amie ou je ne sais quoi d'autre, mais c'est quelqu'un qui, en voyant cette nouvelle prospérité qui transparaît de toi, je sais pas, t'as des nouveaux habits, une nouvelle voiture, ou peut-être certaines personnes sont au courant de ce que tu mets en place et que ça marche, et ben cette personne va être au courant et cette personne va essayer de se réconcilier avec toi parce que de nouveau tu brilles comme de l'or, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui sera jamais là pour toi quand il y aura des problèmes. Donc à toi de voir, ami Cancer, si tu veux de ce type de relation. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, nous avons la carte de la peur. Je vais continuer. Nous avons la carte de l'entremetteur. Nous avons la carte de la femme bienveillante. Vous savez quoi, je vais en tirer plus. D'accord, d'accord. Parce que vraiment, il fallait que je sache un petit peu. Donc, alors cette énergie-là, pour moi, ça peut être... ouais. Ouais. Pour moi, il y a quand même l'énergie d'un ex. Pour moi, ouais. Avec la carte de l'entremetteur, là, c'est quelqu'un qui manipule les gens autour de lui et qui va même manipuler une bonne amie, enfin une énergie féminine avec qui vous avez des bons liens. Et c'est en fait quelqu'un qui s'est pas encore, c'est pas de sa faute, hein, qui s'est pas rendu compte que vous avez affaire à un mythomane, d'accord? Un ou une mythomane, c'est quelqu'un qui est bienveillant et cette personne bienveillante va être manipulée par cette personne malveillante pour simplement vous faire parvenir un message du style réconciliation amoureuse. D'accord? Donc pour moi, c'est vraiment un ex, ça soit une femme ou un homme. Ouais, c'est quelqu'un avec qui vous auriez pu avoir une relation plus durable, mais la personne, comme je vous ai dit, manque au mille respire. Et là, vraiment, le petit détail, c'est vraiment que cette personne, regardez-la avec la carte du pantin, c'est quelqu'un qui manipule les autres. Donc s'il vous plaît, n'en voulez pas cette énergie féminine qui va transmettre ses messages à lui ou à elle. Parce que cette énergie féminine, c'est une personne, vraiment, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas encore vu cette manipulation, donc à la limite, prenez-la à part et expliquez-lui clairement les choses parce que la personne n'est peut-être pas perspicace comme vous, n'a pas vu la manipulation, d'accord? Ici, nous avons la carte de l'aide providentielle, donc pour moi, ce sont peut-être des synchronicités qui font que vous arrivez à détecter que cette personne-là est vraiment très problématique. Ça peut aussi être indiqué tout simplement que vous avez droit à cette nouvelle période de prospérité et bah, c'est normal, vous avez fait un travail sur vous aussi, vous envoyez de l'amour dans la vie, je sais pas, vous faites des bonnes choses, bah forcément ça vous revient sous forme de bon karma, bien que ça soit un petit peu simpliste, je sais. Mais là, forcément, vous avez droit à une aide du divin et en général, ça se manifeste sur des opportunités improbables et
des activités très lucratives, pardon, des gains au jeu inopinés, ça peut être aussi héritage, ça peut être aussi tomber sur les bonnes personnes au bon moment. Donc voilà, niveau argent et tout ça, ça c'est sûr, ce sera là. Après, comme je vous l'ai dit, ce serait bien d'isoler cette énergie féminine et de lui expliquer que cette personne est mauvaise. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui, même pour la suite de votre parcours, va être là pour vous tendre la main, pour vous aider. C'est quelqu'un qui s'est fait manipuler, d'accord? Donc s'il vous plaît, ne lui en voulez pas. Ici, nous avons la carte de la peur. Bah oui, forcément, vu que la vérité commence à être dévoilée, vu que vous commencez à mettre la lumière, c'est-à-dire le soleil sur cette personne-là, bah, cette personne-là commence à avoir peur. Et peut-être aussi que vous quittez une période de peur qui semble être regardée de ce côté de la carte, regardez de ce côté-là, si on met ça là comme ça, et de l'autre côté, vous allez vers une période de confiance et de prospérité avec le soleil, d'accord? Donc ça, c'est vraiment pour vous. Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis cancer? Eh bien oui, là, nous avons carrément un message du divin. Donc prenez garde aux synchronicités, par exemple aux phrases qui se répètent, ou si vraiment vous avez besoin d'aide et que vous n'en avez pas encore, vous pouvez prendre un livre et l'ouvrir à une page au hasard, avant bien entendu de poser une question qui vous importe, et poser votre doigt sur une phrase ou quelque chose. Vous avez toutes les chances de soit tomber sur le nom d'un de vos guides, soit sur une phrase qui vous parle du style fais attention, ou c'est bon, ça va aller, ou un truc dans le genre, d'accord? Donc mais moi, pour moi, les synchronicités en général, c'est quand ça revient. Si ça se trouve, je sais pas. Vous allez avoir plusieurs fois une voiture devant vous avec le nombre 555, ça voudra dire attention, il y a un grand changement qui arrive vers vous et c'est en fait cette période de nouvelle prospérité. Donc il y a une carte qui est sortie par elle-même. Ici nous avons la carte du choix en amour. Donc au mois de mai, vous allez sûrement, excusez-moi, pardon, il y a le truc qui a voulu tomber. Au mois de mai, vous allez sûrement être courtisé. Mais bon, j'ai un petit peu regardé ça. C'est pas dit pour l'instant qu'on tombe encore sur la grande rencontre divine, hein. On va regarder ça juste en dessous. Ah, vous allez avoir affaire à quelqu'un au mois de mai qui va être très câlin avec vous. Qui va vous... oui, oui, vous avez affaire à quelqu'un de tendre. D'accord, bah oui, bah... mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui voudront vous prendre dans leurs bras. De toute façon, je vais clarifier un petit peu en mettant d'autres cartes. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, pour moi, le choix, il va être bien sûr entre d'autres personnes, mais là, comment dire, ce sera tellement, comment dire, évident que cette personne manque, que cette personne-là, cet homme-là, cette femme-là, ne sera même plus dans vos cases de possibilités, vous le mettrez même pas dans la case prétendant-prétendante. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, bah oui, message du divin. Et là, nous avons le trousseau de clés. Donc, des opportunités, mes amis, cancer de mois de mai. Ouvrez l'œil et le bon, surtout dans le moment présent. On pourrait vous proposer des opportunités qui pourraient faire que vous pourriez, je sais pas, travailler chez vous, à votre compte et bénéficier de plus de liberté. Parce que, comme vous le voyez, ici, la petite clé verte, bon, on va voir ses mains ici, mais elle a deux petites ailes qui parlent de liberté, le fait de prendre votre envol, peut-être quitter votre entreprise pour fonder la vôtre, ou tout simplement, enfin, je sais pas, vous expatrier dans un autre pays. En tout cas, ce qui est sûr, c'est des opportunités vous sont données, c'est-à-dire c'est comme si vous cherchiez un chemin et d'un coup vous voyez sur le chemin des petits cailloux blancs. C'est en fait le divin qui met des petits cailloux blancs sur votre chemin pour vous dire à quel endroit passer via des synchronicités numériques. Et s'il y a un petit peu de voir sur internet, il y a plein de gens qui expliquent très bien ça. Qu'est-ce que c'est des synchronicités? Allez voir, hein. Moi, je vous dis, les synchronicités numériques, elles sont en général assez pratiques. Et surtout, je ne sais pas si vous vous déplacez en voiture, essayez de regarder des fois les plaques d'immatriculation. Si vous avez souvent 555, comme je vous l'ai dit, ça veut dire un grand changement qui arrive vers vous. 777, les anges vous applaudissent. 666, non, c'est pas forcément le truc de la bête. C'est plutôt ne pas, comment dire, vous attarder sur le côté matériel de la chose. Ça veut dire ne vous inquiétez pas. De toute façon, d'un point de vue matériel, les choses vont rentrer en ordre. 444, ce que vous attendez arrive bientôt. 333, faites appel à l'aide des maîtres ascensionnés dont Jésus. Ensuite, 111, il faut faire attention à vos pensées parce qu'elles vont être, comment dire, l'univers va les prendre en compte pour après les descendre dans la matière en 222. Après, nous avons encore 888, 999 et d'autres chiffres encore aussi. Les heures miroirs, n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse. Ah, ici, nous avons la déclaration directe. Alors, il y a quelqu'un qui va, comment dire, au mois de mai, bon, c'est peut-être les énergies de printemps, hein, qui est complètement émoustillé par votre personne, ami cancer, que ce soit un homme ou une femme. Ce sera vraiment vous allez avoir droit à un je t'aime assez tôt. Pour moi, c'est tout simplement quelqu'un qui est dans la tendresse et dans l'amour vis-à-vis de vous et qui n'a pas envie d'attendre. Donc, j'ai pas l'énergie de quelqu'un qui se cache ou qui va passer par un entremetteur ou je ne sais quoi pour l'instant. Qu'est-ce que nous avons d'autre? D'accord.
Alors ici, nous avons la carte du dragon rouge. Alors normalement, quand elle sort, ça veut dire qu'une personne importante essaie de vous menacer ou de vous intimider. Mais attention, une personne importante pour vous. Donc peut-être qu'auparavant, cette personne-là qui, comment dire, qui était tellement mauvaise avec vous, eh ben, cette personne vous a peut-être fait auparavant, dans le passé, des menaces un petit peu voilées, une forme de chantage affectif un peu bizarre. Et tout ce qu'il y a, c'est en fait, regardez cette carte-là, le dragon, et il est entouré par tout cet amour. Donc en fait, il va être complètement écrasé par ça. Moi, je vous dis que c'est une énergie qui devient de plus en plus petite dans votre vie, cette énergie de haine et de séparation. Donc vous inquiétez pas. J'ai l'impression que là-haut, on vous envoie une personne qui est le contrepoids de cette personne-là, qui est son opposé. Peut-être cette personne-là était dans la domination vis-à-vis de vous, dans la méchanceté, dans la critique, dans le jugement. Et là, vous avez affaire à quelqu'un qui vous envoie de la chaleur, de la bienveillance, de l'écoute, de la compréhension, comment dire, un dialogue ouvert, vraiment quelque chose de très intime et de très réconfortant. D'accord? Donc vous inquiétez pas. Et j'ai l'impression aussi que cette personne va rapidement se déclarer avec vous parce elle sentira que peut-être vous avez besoin d'un soutien affectif alors que vous démarrez une nouvelle période de vie. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui va rapidement mettre les choses au clair pour que vous sachiez qu'il y a quelqu'un qui vous aime. D'accord? Donc c'est très joli. Hein. Voilà, voilà, mes amis Cancer. Je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de ce qui va se passer pour vous au mois 2024. Activez les notifications pour ne manquer aucun message vous concernant. Je vous embrasse très très fort et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!